livre qui est assez audacieux. C'est une sorte d'hybride, en fait, un livre qu'on n'attendait pas et qui est né de l'imagination de Marie-Ève Bourassa, donc l'auteur, qui était une mixologue spécialiste des cocktails, des alcools, qui a écrit beaucoup sur ces choses-là avant et qui prépare une saga historique sur l'époque de la Prohibition, donc chez VLB Éditeur, chez nous. Mais c'est dans le contexte de la préparation de ce livre-là qu'on a eu l'idée de faire un livre original sur les cocktails. Ce qui rend, ce livre-là très attrayant, c'est la participation de Bruce Roberts, qui est un artiste pour qui, personnellement, j'ai une immense estime et avec qui on voulait, chez VLB, travailler depuis un bon moment déjà. Donc, ça donne un hybride entre l'histoire littéraire des cocktails et les dessins assez fous de Bruce Roberts. Bruce Roberts, c'est un personnage extrêmement nerveux, énergique. Ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui est tout le temps bouillonnant, un type extrêmement créatif et qui a un trait de crayon très vibrant et qui convenait parfaitement, je pense, à cette esthétique qu'on recherchait pour le livre. On ne savait pas trop où Bruce nous amènerait parce que Bruce, c'est le genre d'illustrateur à qui on ne donne pas de consignes, on ne lui passe pas de commandes. Donc, si on lui demande de faire une ballerine, il va vous dessiner un rhinocéros. Il a choisi d'illustrer le monde des cocktails, le monde des bars, avec des figures animalières. Il y a des crocodiles, il y a des souris, il y a des éléphants, il y a des girafes. Ce qui est audacieux dans ce cas-ci, c'est que l'auteur a choisi de nous présenter les parangons ou les classiques. Elle est allée à l'origine des cocktails. Elle nous parle des premiers gin tonic, des premiers martini, des premiers old fashion. Et à ce titre-là, ce ne sont pas des recettes extrêmement extravagantes, ce ne sont pas des recettes au goût du jour. Ce sont même parfois des recettes assez austères, mais ce qui rend le livre intéressant, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière des grands personnages, Churchill, Dickens, Hemingway, Cassavetes et compagnie. Bien, je dirais que le fil conducteur, ça a été toujours la recherche d'un certain équilibre et le maintien d'une certaine esthétique. Et c'est un livre où on a été surpris toujours parce qu'on n'attendait pas les dessins de Bruce tels qu'ils sont survenus. On connaissait évidemment le texte, mais l'ouvrage s'est façonné un peu en cours de route, sauf qu'on avait quand même la vision de ce que ce serait, je veux dire, d'avoir un livre de recettes de cocktails illustré par un type comme Bruce Roberts. Mais évidemment, le livre a trouvé un peu son propre chemin au fil de la production. Par contre, c'est un livre que je vous invite à lire dans la mesure où il est bourré d'anecdotes sur l'histoire des cocktails que l'on consomme encore aujourd'hui. Il m'en vient une à l'esprit sur le daiquiri à la papa, qui était le drink de Hemingway. Hemingway qui revenait des horreurs de la guerre civile espagnole, qui s'est installé à La Havane au début des années 40, dans un hôtel, je crois, qui s'appelait le Ambos Mombos, donc dans la chambre 511. Et Hemingway avait l'habitude de descendre, flâner dans les rues, prendre un premier verre vers 10-11 heures le matin et s'arrêtait. Donc, il est tombé par hasard sur un bar qui s'appelait la Floridita, qui existe encore aujourd'hui et où d'ailleurs on trouve un buste en cuivre assez impressionnant d'Hemingway. Et donc, Hemingway, qui était ou qui croyait être diabétique, demandait à ce qu'on ne mette pas de sucre dans son cocktail et ça lui permettait donc d'avoir une double ration d'alcool. L'équation était simple, moins de sucre, plus d'alcool. Et donc, le barman lui préparait la spécialité de la maison, qui était une sorte de daiquiri, mais sans le sucre. Donc, le rhum, le marasquin, la lime, la glace, c'est à peu près ça, je pense. Et donc, Hemingway a eu un coup de foudre et s'arrêtait tous les matins à la Floridita avant d'aller pêcher dans le golfe du Mexique ou avant d'écrire pour boire 2 cocktails. Et le soir venu, après 5 heures, il en rajoutait une demi-douzaine, parfois plus. Et donc, c'est l'histoire de ce cocktail extrêmement célèbre aujourd'hui, mais version Hemingway.